ressuscité. Christ est vraiment ressuscité, né d'entre les morts, son Église le proclame. Cette Église que l'apôtre Pierre invite aujourd'hui à bénir Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui, dans sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et ce, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Nous célébrons ce deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la miséricorde. C'est cette grande miséricorde de Dieu qui nous fait renaître à la vie, à la résurrection du Christ notre Seigneur. Dimanche de la miséricorde, je dirais, c'est le dimanche de notre relèvement, de notre résurrection. C'est le dimanche où nous allons comprendre que vraiment Dieu est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Cet amour pour lequel il a accepté que Jésus meure en croix. Cet amour qui nous fait passer de la mort à la vie. Cet amour qui nous arrache au péché. Cet amour qui ne regarde pas nos faiblesses, nos fautes, mais cet amour qui veut simplement voir l'homme debout, l'homme ouvert de l'amour de Dieu, l'homme souriant, l'homme épanoui, parce que le Christ Jésus a pris sur lui le poids de nos péchés pour nous soulager, pour marcher avec nous. Oui, chers frères et sœurs, bénissons Dieu, louons-le, ouvrons nos cœurs à cette joie, rendons grâce à Dieu qui nous a appelés à entrer au ciel dans son royaume par grâce à la résurrection de son Fils. Mais nous savons que notre action de grâce ne peut vraiment être action de grâce que si nous reconnaissons d'abord nos fragilités, nos fautes. En ce dimanche de la miséricorde, supplions encore la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu le Père, et demandons-lui de nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous obstrue le chemin, tout ce qui nous rend aveugles face à cette bonté de Dieu, et qui nous dédouane de nos péchés, nous rende dignes de lui adresser notre louange. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons le Gloria, rendons gloire à Dieu par le chant du Gloria. Oh,
Nous prions aujourd'hui pour le repos des âmes de Manuel Salgado Alves, André Hervé né Dubois, Angelina da Costa, son époux et leur fils, Antonio da Silva et son papa, Victor Traoré, Didier Monceau. Nous prions aussi pour tous les défunts de la famille de Carlos et Maria. Et nous prions spécialement pour les morts du Covid-19 et tous les autres défunts en cette période difficile. Avec Annie Housseau, nous demandons à Dieu miséricorde pour elle-même et pour tous les membres de sa famille. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaits et disons merci à Saint Joseph pour son intercession, pour toutes les grâces obtenues à travers lui, par son intercession, mais demandée par une paroissienne. Nous portons aussi dans nos prières toutes les personnes qui se sont recommandées à nous. Seigneur, tu les connais, toi le Dieu de miséricorde. Accorde à chaque personne ce dont elle a besoin. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente-nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, des mêmes cœurs, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans leur maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les temps de juste. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaît pas ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance des dieux garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans le dernier temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus
Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Dans l'Évangile, on dit que le soir venu, premier jour de la semaine, les disciples ont peur de ceux qui ont condamné et fait mourir Jésus. Ils se sont enfermés. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va leur arriver. Ils ont peur, stressés, angoissés. Et c'est là que Jésus vient, il leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et j'aimerais vous dire de là où vous me suivez, la paix soit avec vous. Quand je suis RFI, chaque matin, on dit nous sommes 7 milliards de voisins sur la terre. Et aujourd'hui, on nous dit nous sommes près de 4 milliards et demi qui sommes confinés. Donc, on peut avoir peur, on peut être stressé. Et le Christ ressuscité nous dit la paix soit avec vous. Le miséricordieux nous dit la paix soit avec vous. La situation que nous vivons, il y en a qui l'interprètent comme étant une punition. Il y en a qui disent c'est peut-être un conseil de Dieu. Il y en a qui disent non, mais c'est la conséquence de l'égoïsme. En tout cas, chacun peut penser comme il peut. Mais ce qui est sûr, nous vivons stressés, angoissés. Et le Christ ressuscité nous dit la paix soit avec vous. Et ce ressuscité fait constater sa résurrection en montrant à ses disciples les mains percées et son côté ouvert. Voilà comment il leur dit que c'est bien moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je suis le Christ, celui qui a marché avec vous. Celui pour qui la voix du Père s'était fait entendre le jour du baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mon fils bien-aimé en qui j'ai placé ma confiance. Écoutez-le. C'est ce ressuscité-là qui leur avait dit qu'on va frapper le berger. Le troupeau sera dispersé. Mais je vais encore rassembler mon troupeau. C'est celui-là qui leur avait dit, montons à Jérusalem. Et là, les temps sont accomplis. Le Fils de l'homme sera livré. Mais le troisième jour, il ressuscitera dans le monde. Et donc, il vient, il leur dit, la paix soit avec vous. Je suis là, la paix soit. Et en leur disant, il leur donne une mission. De même, le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et il souffle sur eux pour leur donner la force de l'Esprit Saint. Je vous envoie en mission. Et c'est vrai, la mission, ils ont commencé avec les actes des apôtres, dont nous disons une partie aujourd'hui. Les frères étaient assidus à l'enseignement et à la communion fraternelle. Ils fractionnaient le pain, ils priaient, ils avaient la crainte de Dieu, ils mettaient tout en commun, ils distribuaient à chacun selon les besoins pour que personne ne manque de rien.
étaient solidaires, ils étaient unis, ils louaient Dieu, ils écoutaient la parole, ils la méditaient. Et la fin du texte que nous venons de lire aujourd'hui, on dit chaque jour le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. C'est-à-dire chaque jour le Seigneur faisait accroître, faisait grandir la famille. Chaque jour le Seigneur leur envoyait des frères qui devraient venir rendre plus nombreuse la famille. Et cette famille a grandi jusqu'à nous aujourd'hui. C'est bien cela la miséricorde de Dieu. C'est bien cela la tendresse de Dieu. Ce Dieu qui ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit en marge, qu'il y ait des exclus, qu'il y ait des condamnés. Ce n'est pas un Dieu qui caresse la faute. Ce n'est pas un Dieu qui défend le péché, mais un Dieu qui regarde d'abord l'homme avec le péché. Il ne regarde pas d'abord la faute, mais il regarde la tristesse qu'apporte dans l'homme la faute commise. Et par rapport à ça, il relève. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. C'est cet amour qui nous manifeste. Et c'est cet amour de Jésus pour l'humanité, pour chacun de nous. Et Jésus, en envoyant les disciples, en nous envoyant, il nous envoie porter l'amour et la tendresse de Dieu à nos semblables, à nos frères et sœurs. C'est cela que nous pouvons comprendre par le dimanche de la miséricorde. La miséricorde de Dieu, la tendresse de Dieu, où nous devons faire attention à l'autre, où nous ne devons pas avoir peur, où nous devons tous nous nourrir à la parole de Dieu, et où nous devons recevoir de ce Christ ressuscité d'entre les morts la force d'aller de l'avant, la force de porter la bonne nouvelle. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oui. Et au milieu de nous, dans notre famille, il peut y avoir ceux qui peuvent avoir des doutes, comme Thomas. Et c'est normal. C'est normal. Le doute de Thomas, c'est un bon doute. Il dit, je veux bien savoir, je veux bien me rendre compte que c'est le Christ ressuscité. Et Jésus ne dit pas, parce que tu n'as pas cru, je t'exclus. Non. Ah, veux-tu savoir que c'est moi, Thomas? Viens, touche. C'est bien moi. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, essayons de regarder. Nous sommes tous envoyés en mission. Un jour, le Christ a soufflé sur nous pour dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Le Christ nous dit chaque jour, n'aie pas peur. Comment organisons-nous notre famille? Comment organisons-nous nos assemblées de prière? Sommes-nous assidus à la prière? Sommes-nous assidus à l'écoute de la parole? Mettons-nous en commun ce que nous avons, nos richesses culturelles, nos richesses matérielles. Savons-nous mettre en commun? Savons-nous recevoir ce que Dieu nous envoie de toutes parts pour que eux aussi aient la vie éternelle, la vie sans fin, la vie bienheureuse? De quelle manière les accueillons-nous? Comment sommes-nous témoins de la tendresse et de la miséricorde de Dieu dans nos milieux de vie, dans nos familles, dans nos quartiers, dans les associations, dans nos paroisses, dans nos communautés d'apostolat? Comment le sommes-nous? Et peut-être que nous avons douté et que le Christ nous a répondu. Quel témoignage avons-nous donné? Est-ce que nous avons pu dire aux autres, comme nous le conseille Saint Pierre aujourd'hui, bénissons Dieu parce que ce Dieu nous aime. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître. Il nous a extirpés du péché.
Il nous a arrachés au pouvoir de la mort. Et avec Jésus, nous passerons la mort pour vivre éternellement en sa présence. Que faisons-nous de la miséricorde de Dieu? De cette miséricorde que nous recevons chacun, reçoit la grâce, la tendresse, nous l'expérimentons, nous la vivons. Mais est-ce qu'à notre tour, nous la faisons vivre à d'autres? Est-ce que nous regardons d'abord l'homme, cette personne qui a failli, mais que Dieu veut couvrir de son amour, de sa tendresse pour lui dire lève-toi, le plus important c'est toi, mais la faute, oui, tu as commis la faute, comme Jésus a dit à cette femme-là. Personne ne t'a condamné d'âme, moi non plus je ne te condamne pas. Lève-toi et ne pêche plus. La faute est là, bien sûr. La faute est là. Mais je passe outre la faute parce que le plus important c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que l'Église attend de nous. C'est ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. Les crucifiés, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et Jésus a fait constater que c'est lui le ressuscité en montrant les clous, les mains percées et le côté ouvert. Il y en a beaucoup qui ont les mains percées aujourd'hui, les côtés ouverts, parce que Christ. Parce que seuls, vivant des épreuves difficiles, voyons ceux-là des ressuscités en puissance. Parce qu'on ne peut reconnaître le vrai visage de Dieu qu'en aimant les autres. Qu'en aimant les autres. En regardant les autres. En servant les autres. En se mettant au service des uns ou des autres. Que ce Christ qui nous dit, la paix soit avec vous, nous remplisse de cette paix. Que ce Christ qui dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, qu'il nous remplisse de sa grâce, de sa sagesse, de sa force, pour que nous puissions accepter cette mission et l'accomplir. Et que cette grâce de l'Esprit Saint nous fasse vivre comme les premières communautés qui étaient assidues à la prière, assidues à écouter la parole de Dieu, à la partager en famille, dans nos milieux, avec des amis, à la vivre, à la goûter, à la méditer. Que ce Christ qui nous envoie en mission nous donne aussi la joie de mettre en commun, de partager avec les autres ce que nous avons, ce que nous détenons, ce que nous connaissons, ce qui fait notre richesse, qui ne vient pas de nous, mais qui nous vient de la grâce que Dieu nous donne. Mettons en commun notre savoir, nos richesses, ce que nous connaissons, nos expériences, partageons nos témoignages pour redonner à nos frères et sœurs la joie de vivre. Parce que beaucoup pensent que la vie est absurde, alors qu'elle est heureuse dans le Christ Jésus. Chers frères et sœurs, comme le dit Estrade, ouvrez vos cœurs à la joie. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu qui vous a appelé à entrer au ciel dans son royaume. Que le Christ ressuscité nous envoie, qu'il nous conduise, qu'il nous soutienne, qu'il nous assiste, qu'il nous relève, qu'il nous fasse marcher, qu'il nous rassemble dans son Église pour être une seule personne, pour être cette assemblée des élus qui louent Dieu, qui rendent grâce et qui reconnaissent les merveilles de ce Dieu qui est tendresse, amour et liberté. Amen.
Nous pouvons à présent, chers frères et sœurs, proclamer notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour le pape François, pour nos évêques et pour tous nos pasteurs, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour tous ceux qui sont en dehors de l'Église et dans l'ignorance du Christ, afin que brille à leurs yeux la lumière de l'Évangile et qu'ils soient enveloppés de la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour tous ceux qui cherchent des solutions face à la pandémie qui terrasse notre monde. Les chercheurs scientifiques, les gouvernants qui doivent prendre des décisions, les médecins et tout le personnel soignant et le personnel apparenté, la santé. Que le Seigneur, dans sa tendresse, remplisse les uns et les autres de sa sagesse, qui les éclaire, pour que l'homme soit debout, notre monde soit plus joyeux. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Présentons à Dieu aussi tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, afin que leurs efforts soient couronnés de succès. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières,
Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ de notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître
celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, ton chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi Père très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde grâce au futur. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de tes enfants, la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Chers frères et sœurs, de là où vous me suivez, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui en est
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ta vérité. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
donne à nous en nourriture, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu tendre et miséricordieux. Continuons dans un esprit de prière et de façon solidaire, restons unis, nourrissons-nous à sa parole, méditons-la, écoutons-la, partageons cette parole et demandons-lui la grâce de l'esprit, la sagesse et l'intelligence pour que, même éloignés, mais que nos cœurs soient unis, même si nous ne pouvons plus nous rassembler en ce lieu, mais qu'on se sente ensemble, marchant ensemble, vivant ensemble, partageant ensemble. Soyons très attentifs à ceux qui sont proches de nous, même à ceux qui sont loin de nous. Essayons de nous appeler régulièrement, demandons des informations, des nouvelles pour les uns et les autres. Et n'ayons pas peur. Comme le Christ dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Ayez cette paix du cœur, la tranquillité de l'esprit. Le Seigneur nous aime. La pandémie nous fait peur, mais le Seigneur est plus fort. L'amour du Seigneur est plus fort que cette maladie qui nous bouscule tous. Ayant cette foi, ayant cette conviction, le Christ a vaincu la mort. Il a vaincu aussi ce Covid-19 qui nous traumatise tous. Recevons à présent la bénédiction du Seigneur. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,